Bonjour, chers frères et sœurs, nous sommes au 28e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Quelle joie de vous retrouver et bon dimanche à tous. Les tests de ce 28e dimanche me procurent assez de joie. Ces tests nous invitent à nous ouvrir au projet de Dieu, à nous ouvrir à Dieu. Elle entame avec l'évangile du jour, extrait de Saint Matthieu, chapitre 22, versets 1 à 14. Jésus s'adresse encore une fois aux grands prêtres et aux pharisiens. Alors, il va continuer à comparer le royaume des cieux à une parabole qu'il nous donne. Nous sommes habitués maintenant aux paraboles de Jésus depuis près de 3 dimanches déjà. Alors, il va dire qu'un maître, il a fait quoi? Il a donné un repas préparé pour les noces de son fils. Et donc, ce repas était destiné à certaines personnes. Je veux dire que dans ce texte, nous allons retenir 2 points autour desquels nous allons mener notre réflexion. Le premier point, regardez bien le texte, ces noces étaient destinées à une catégorie de personnes, à des convives que sûrement le maître connaissait. Il les a invités, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ces convives ne sont pas venus aux noces de son fils. Il a envoyé les serviteurs vers ces personnes. Ils ont refusé. On nous dit dans le texte, l'un est parti à son champ, un autre à son commerce. Les serviteurs ont même été tués. Le maître s'est fâché, il est venu, il a fait quoi? Il a incendié la ville. Frères et sœurs, quand nous prenons ce premier point, des convives à qui les noces étaient destinées, mais qui ont refusé de prendre part aux noces, c'est notre vie, frères et sœurs, malheureusement, j'ai bien envie de dire. Nous n'avons plus le temps pour Dieu. Nous n'avons plus de temps pour nos différents engagements vis-à-vis de Dieu, à sa suite. Et pourtant, lorsqu'on était sûrement dans une catégorie A et qu'on voulait aller à une catégorie B, on était assidus à l'église, aux différentes messes, que ce soit les messes en semaine ou les messes du dimanche, aux différents groupes, mouvements et associations. On faisait tout pour plaire à Dieu. Pourquoi? Pour avoir être dans une certaine classe sociale ou pour avoir un certain privilège. Et maintenant, nous n'avons plus de temps pour Dieu. Notre temps, c'est le sport le dimanche matin. Notre temps, ce sont les loisirs. Nous accordons plus du temps aux loisirs, plus de temps à notre travail. Nous sommes au travail à 7h30, mais nous venons à l'église en retard. Nous avons peur de notre patron, de notre patronne. Nous n'avons plus peur de Dieu. Nous venons à 15 minutes de la fin de l'église, de la messe, et nous communions. Nous n'avons plus de temps pour Dieu. Alors nous faisons maintenant ce qui nous arrange, nous. Oui, nous sommes occupés à nos affaires et nous trouvons des prétextes à tout pour ne pas servir Dieu. Donc nous faisons tout sauf l'essentiel. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Il va envoyer des gens incendier cette vie. À un moment donné, nous allons ressentir à l'intérieur de nous-mêmes ce vide et ce désert. Mais le deuxième point ici, ce sont ces personnes qui n'étaient pas au départ conviées. Mais puisque les noces ne peuvent pas rester ainsi, puisque tout a été fait, tout a été préparé, il va dire quoi? Aller à la croisée des chemins, chercher toutes ces personnes, riches ou pauvres, ces personnes à qui cela n'était pas destiné. Elles viendront, n'est-ce pas, pour prendre part à ces noces. Donc ce sont ces personnes qui, peut-être nous ont vu faire, ces personnes qui ont entendu la parole de Dieu, ces personnes qui viennent après nous. Donc, je dis ici qu'il y a 2 catégories. Donc, ces personnes qui viennent se mettre au service de Dieu. Ces personnes à qui cette parole n'était pas destinée et qui la reçoivent maintenant, mais qui restent attachées et accrochées à Dieu. Mais parmi ces personnes, il y a encore, j'ai bien envie de dire, un groupe de privilégiés. Parce que dans le texte, on nous dit qu'il y a un qui n'était pas en habit de noces. Et moi, quand je lis, je me dis, être en habit de noces, c'est être apprêté à la rencontre du Maître. Avoir le cœur disposé, l'esprit disposé à le recevoir et le recevoir pleinement.
À la fin, il va résumer, Jésus résume en disant, car il y a beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus. Dans quelle catégorie nous nous situons? Dans la catégorie des appelés ou des élus? Est-ce que de par notre conduite, nous arrivons à être à la hauteur du maître qui nous a conviés? Est-ce que par nos façons de faire, nous faisons honneur au maître? Il nous convie, riches ou pauvres, il ne fait pas de tri. Il sait qu'il peut nous sauver. Il sait qu'il peut faire certaines choses. Mais pour avoir une part pleine à ses noces, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être un habit de noces. Habit de noces, respect, commandement, se disposer aux préceptes, s'approprier les préceptes de Dieu pour vivre. Et toutes ces personnes qui ont décidé d'être parmi ces élus, parmi ce grand groupe d'appelés, ces élus, n'ont pas eu tort ou n'auront pas tort. Et c'est ce que nous dit le prophète Isaïe dans la première lecture. Il donne cette prophétie. Et quand vous regardez de plus près, ce sont des choses qui vont arriver. Le Seigneur de l'univers préparera pour tous les peuples sur la montagne un festin de viande grasse et de vin capiteux. Il fera quoi encore? Sur cette montagne, il fera disparaître le voile de deuil et qui enveloppe tous les peuples. Il fera disparaître la mort pour toujours. Il nous invite là à donner ou à mettre toute notre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que quand ce jour arrivera, qu'est-ce qu'on dira? Voici notre Dieu, en lui nous espérions et il nous a sauvés. Dieu ne nous abandonnera jamais, frères et sœurs. Pour toutes ces personnes qui ont choisi la meilleure part, toutes ces personnes qui ont choisi d'être en habit de noces, ne seront jamais abandonnées par Dieu. Ces personnes peut-être vivront des choses terribles. Et c'est ce que nous dit Saint Paul apôtre dans la deuxième lecture. Il dit qu'il a appris à tout vivre, qu'il soit dans l'abondance ou dans la faim. Ces personnes n'auront plus à craindre pour leur propre vie parce qu'elles savent que la personne en qui elles ont mis leur confiance, leur espoir, leur espérance ne les décevra pas. Que ce soit dans le désert, dans la faim, dans le manque comme dans l'abondance, ces personnes seront comblées parce que Dieu comble toujours ses enfants. Et dans le psaume, il va nous dire quoi? J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Je choisis d'adhérer, je choisis d'habiter dans la maison du Seigneur, peu importe ce qui m'arrivera, peu importe ce que je rencontrerai, moi j'ai choisi d'être élu. Peu importe ce que je vivrai, que ça m'est destiné ou pas, lorsque je me mets à sa suite, je m'abandonne et je me donne pleinement, entièrement, parce que je sais que celui en qui j'ai mis ma confiance, non seulement je peux tout en cette personne, mais je sais que cette personne ne m'abandonnera jamais parce que Dieu ne se dédie pas. Frères et sœurs, nous allons bientôt parler d'engagement sur nos paroisses, dans nos différentes communautés. Quelle est notre responsabilité? Tous appelés, très peu d'élus. Dans quelle catégorie te situes-tu? Quelle est cette disposition que tu donnes? Quel est ton habit de noces? Demandons la grâce. La grâce à Dieu en ce 28e dimanche. La grâce de rester attachés, de nous ouvrir à ce projet, d'accepter ce projet, de nous abandonner totalement afin d'être appelés enfants de Dieu. Vous le savez, frères et sœurs, moi, je vous aime, mais Dieu encore plus. Au revoir et bon dimanche.